Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. Bonjour, c'est l'épisode 3 des Voix de l'Emploi sur Sud Radio. Bonjour à tous, bonjour Christine Biet. Bonsoir Yves de Risbourg. Alors, je vous dis bonjour, dites bonsoir. Oui, oui, remarquez, question oui, de génération. On est en direct, 19h07 sur Sud Radio, chez vous aussi. Je voulais vous dire que, évidemment, les Voix de l'Emploi, comme toutes les semaines, eh bien, c'est votre émission. Vous pouvez réagir, bien sûr, au 0826 300 300 pour intervenir dans nos chroniques. On vous rappellera le bon poste, la bonne voie, la boîte à job. Et puis aussi pour, pourquoi pas, parler de l'emploi avec notre invité, car chaque semaine, nous avons un invité. Absolument Yves. Et donc ce soir, on va dire qu'on va trinquer avec notre invité et non pas l'inverse, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Marc-Henri Bernard, qui est le DRH du groupe Rémy Cointreau. Alors le groupe Rémy Cointreau, c'est un groupe familial qui fabrique et distribue des marques de spiritueux, c'est cela ? C'est tout à fait ça, oui. Voilà, donc vous êtes DRH de ce groupe, dont quand même, il faut rappeler, l'existence remonte à 1724, je crois. C'est ça, donc on fêtera les 300 ans de Rémy Martin, de la maison Rémy Martin en 2024. Ah oui, donc 1724. Moi, j'étais pas né. Vous gambadiez déjà, Yves, non ? Bien sûr. Cela dit, Marc-Henri Bernard, bonjour. Le groupe, aujourd'hui, ça représente combien de salariés en France, puis à l'étranger, parce qu'on sait que vous exportez surtout en priorité. Alors en fait, le groupe fait 1900 personnes dans le monde et 700 personnes en France, réparties sur les sites de Cognac, d'Angers et de Paris. D'accord. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est que derrière les initiales DRH, qu'est-ce que vous mettez derrière le R, en fait ? Parce que c'est comme un groupe qui est lié, évidemment, à la terre. Les valeurs sont le temps, le capital humain. Donc vous, qu'est-ce que vous mettez derrière ce R ? Je mettrais plutôt les relations humaines que les ressources humaines, puisqu'effectivement, nos valeurs sont extrêmement fortes. Étant un groupe familial, on a des valeurs qui sont proches du terroir. Le temps, pour nous, est une notion importante également, puisque c'est le temps de la distillation, le temps de l'élaboration des produits, mais c'est aussi le temps pour faire grandir nos collaborateurs. Donc en fait, la notion du temps est une notion prédominante chez nous. Et les hommes, évidemment, puisque tous ces produits-là sont élaborés par des hommes et des femmes qui ont des savoir-faire très particuliers, qu'on s'attache en fait à transmettre de génération à génération. Donc ça veut dire que, quand on rentre chez vous, c'est un peu un CDI pour la vie ? Il n'y a pas de CDI pour la vie, bien entendu, mais en tout cas, le souhait qu'on a, c'est d'embarquer nos collaborateurs pour une trajectoire la plus longue possible au sein de l'organisation. Oui. Et vos collaborateurs, ça va effectivement de l'agriculteur, si j'ose dire, jusqu'au commercial, en passant par le distillateur, par le mélange. Oui, absolument. Donc on a tout type de métier en fait lié au terroir en question, jusqu'à la distribution, puisqu'en fait nous avons des filiales, nous avons une dizaine de filiales dans le monde, mais nous sommes distribués dans plus de 100 pays dans le monde, et nous sommes une vraie entreprise internationale, puisque plus de 98% de notre activité se fait à l'international. Marc-Henri Bernard, vous allez rester avec nous dans toute cette émission. Vous allez rebondir aussi sur les différentes rubriques, et je vous propose de découvrir la première. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. Alors on vous rappellera, vous savez, c'est souvent la phrase que l'on a, soit par SMS, ça arrive, soit sur un mail, suite à l'envoi d'un CV, d'une demande de rendez-vous ou autre. Et donc on donne la parole au 0826 300 300 à ceux qui ont des questions à se poser par rapport à leur recherche d'emploi. Écoutons Frédéric. Bonjour, c'est Frédéric de Bordeaux, je suis en recherche d'emploi et j'ai envoyé beaucoup de CV et vendredi j'ai reçu un mail avec une réponse qui me propose un entretien. Alors c'est un entretien en visioconférence, j'ai jamais fait ça. Est-ce que vous auriez des astuces, des trucs à me donner pour que je puisse bien m'en sortir? Je vous remercie, à bientôt. Alors, la visioconférence, c'est vrai que beaucoup l'ont découvert avec le confinement, bien entendu. Tous ces rendez-vous sur Zoom, sur Google, sur FaceTime. Maintenant, c'est carrément l'entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à Frédéric qui n'a pas l'air à l'aise, Alors oui, effectivement, il a l'air un petit peu stressé, ce qui est assez normal, parce qu'on a vu beaucoup ça pendant le confinement, mais c'est resté aujourd'hui dans les entreprises. Alors moi, ce que je lui conseillerais, c'est de faire un essai la veille. Déjà de choisir la plateforme, c'est-à-dire pour savoir exactement laquelle il va utiliser et d'essayer la veille, alors avec sa mère, avec sa cousine, avec un copain, mais vraiment de checker entre guillemets le côté technique. Oui, quel son, quelle image, qu'il soit bien éclairé. Voilà, alors évidemment qu'il soit bien éclairé aussi, c'est-à-dire qu'on se met pas devant une fenêtre. C'est la grande mode aujourd'hui, vous avez dû remarquer dans les médias, on se met devant une bibliothèque. Donc si c'est le cas, mettez des livres et pas toute la collection de Oui Oui. Et puis prévoir, on sait jamais, un plan B, c'est-à-dire que
si ça plante, ayez votre smartphone ou voilà, quelque chose à côté. Le deuxième point aussi très important auquel on pense pas toujours, c'est d'être au calme. C'est-à-dire, il faut pas, encore une fois, que votre amoureuse ou votre fiancé passe en hurlant « Est-ce que tu peux descendre le chien ?» Ça, c'est quand même évidemment vital. Il faut être très, très au calme. Autre point important, c'est d'avoir une tenue professionnelle, d'être habillé, alors pas en costume quand il fait 40 degrés, mais comme si on était dans un entretien de visu. Hein, on évite la veste de costume en haut et le slip panthère en bas, sauf si on veut être vétérinaire. Et puis, autre point très important, c'est qu'on a le droit de mettre des anti-sèches en fait, autour de l'ordinateur. Qu'on verra pas l'image. Voilà, on peut mettre son CV, on peut mettre la définition du poste, on peut mettre une liste de 2-3 compétences pour pouvoir rebondir. Et puis, dernier point, évidemment, un peu comme ici, souriez parce que vous êtes filmé. Voilà. Et quand vous raccrochez, avant de hurler super, j'étais au taquet, je l'ai fait, je suis trop content, vérifiez quand même que vous avez raccroché. Oui, parce que souvent on n'a pas forcément l'habitude. Voilà, j'espère que Frédéric, on a bien répondu à vos attentes. Vous allez vous préparer, déstresser, Frédéric, ça va bien se passer. Du côté de chez Rémy Cointreau, Marc-Henri Bernard, est-ce qu'on fait de la visio pour les recrutements ? Nous avons été, comme tout le monde, amenés à en faire compte tenu du confinement. Pour tout vous dire, les recruteurs chez Rémy Cointreau ne sont pas très fans. Parce qu'effectivement, il manque le contact humain, il manque la relation avec les personnes. Donc on le fait, mais vraiment par défaut. Donc dès qu'on pourra, on reprendra les entretiens en face-to-face, donc en physique. Voilà. Frédéric, calmez-vous. Tout va bien se passer. Détente. On va passer maintenant au bon poste. Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste. Alors, le bon poste, c'est chaque semaine Christine Biet qui nous présente un job qui parfois est pas bien perçu par ceux qui lisent l'annonce. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Quoique là, vu la définition, je pense que ceux qui sont concernés savent de quoi il s'agit. Oui, alors oui et non, pas toujours. On va parler du poste de développeur d'applications mobiles, les fameuses apps. Exactement. Voilà. Donc là, on va décoder ce métier parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que c'est un peu un job de geek roulé en boule dans votre smartphone qui va vous faire aligner des tomates ou des bonbons. Voilà. Ce n'est pas le cas, en tout cas, ce n'est pas que ça, puisque c'est vraiment quelqu'un qui va concevoir déjà au départ ces applications, les développer. Donc il faut à la fois en fait être très créatif pour penser à ce qu'on va faire et en même temps être très éleveur d'algorithmes. Voilà, il faut avoir les deux. Donc c'est un poste qui est quand même compliqué parce qu'il faut avoir une formation très mathématique, informatique, programmatique, plutôt bac+2, bac+5. En fait, est-ce que les grosses sociétés qui ont des apps comme Sud Radio par exemple, qui a son application qui permet ainsi d'aller chercher les replays ou autres, on est employé dans une société ou bien on peut être indépendant et proposer à des PME de faire le développement de leurs applications mobiles ? Alors, c'est un poste, on peut être indépendant, mais la plupart du cas sont quand même des gens qui sont employés par ce qu'on appelle des ESN, donc entreprises services numériques, ou par des opérateurs de téléphonie. Voilà. Alors, vous n'avez pas d'app chez Rémy Cointreau ? On ne développe pas d'application, on en utilise bien entendu, donc on fait appel à ces développeurs d'applications qui travaillent effectivement dans ce type d'entreprise. Voilà, écoutez, maintenant si vous sentez la vocation, une petite chose à rajouter ? Oui, le salaire quand même, oui. Parce que la rémunération est extrêmement importante. Pour un débutant, il peut gagner de 3 000 à 3 500 euros par mois. Mais ils sont payés en bitcoin ? Non, ils sont payés déjà, c'est pas mal. Bon, alors tout va bien. Merci Christine. Maintenant, c'est le témoignage de la semaine. Sud Radio, les voix de l'emploi, la bonne voix. Alors la bonne voie, c'est vous qui nous appelez toujours au 0826 300 300 pour dire voilà, j'ai peut-être envie de changer de carrière, j'ai peut-être envie de partir comme expat ou autre. Et toutes les semaines, on essaie de répondre à vos questions et à travers des vrais témoignages de gens qui nous appellent en disant moi je l'ai fait et voilà mon avis. Alors là, on va écouter Nathalie qui nous a laissé un message sur le répondeur. Bonjour, c'est Nathalie. Alors moi je vous appelle parce qu'avec mon mari, on a une agence immobilière en région parisienne depuis 20 ans. On a beaucoup souffert du confinement, on était enfermés en appartement, on n'a pas de terrasse ni de balcon et on avait envie de partir prendre le verre. Il se trouve que on a dans notre portefeuille un hôtel-restaurant sur la côte atlantique et on n'ose pas passer le pas, mais on se pose des questions. Est-ce que vous pensez que ça serait sérieux de changer de l'immobilier vers la gestion d'un hôtel-restaurant ? On aimerait avoir votre avis. Merci d'avance. Merci Nathalie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Nathalie, Christine ? Alors, c'est vrai on largue tout et on part sur la côte Non, alors atlantique. justement, ça c'est le truc à éviter. C'est-à-dire qu'avec le confinement, avec la Covid, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'en ai marre, mon patron, ma boîte, je m'en vais, je vais vendre du kouign-amann en Bretagne. Non, il faut vraiment que ce soit un choix
d'emploi, il faut s'organiser, il ne faut pas que ce soit une fuite en fait. Et très souvent, le meilleur point pour faire cette reconversion, c'est qu'une passion devienne un métier. Et là, il faut vraiment une prise de conscience et il ne faut pas hésiter surtout à se faire accompagner. Alors là, c'est vrai qu'il y a un lien, parce qu'on passe de l'immobilier à l'hôtellerie, mais en revanche, je ne suis pas certaine que les horaires soient les mêmes, même si on reste au service des clients. Mais moi, je crois qu'il faut vraiment prendre le temps, avoir une stratégie, mettre en place des délais, un planning, se faire accompagner, regarder si on peut avoir des aides aussi, parce qu'au niveau des pépettes, combien de temps on va tenir, ça c'est quand même très important pour l'organisation, notamment de la famille aussi, parce qu'on embarque tout le monde. Donc moi, je crois qu'il faut vraiment pas que ça soit un ras-le-bol et une fuite en avant. Il faut que ce soit pensé par rapport à quelque chose qui est une passion. Et là, vous avez trouvé un témoin qui a fait justement, qui a sauté le pas, mais alors d'une manière très structurée. Oui, alors très structurée, et c'est vraiment un grand écart, puisque c'est une jeune femme qui a travaillé dans le marketing pendant une vingtaine d'années, et qui effectivement a pris le temps, mais là c'était une passion, c'est-à-dire qu'elle a tout quitté pour passer un CAP de pâtissière, et en plus de ça, la main dans la pâte, elle a monté son entreprise. Donc elle s'est fait aider justement, elle va certainement nous le raconter, pour être chef d'entreprise et elle a lancé les aventuriers du biscuit. Et c'est Marion. Marion, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour, bonsoir Marion. Bonsoir Yves, bonsoir Christine. Alors Bonsoir. racontez-nous, vous larguez tout dans le monde de la pub et du marketing et vous allez faire un CAP de pâtisserie. Absolument, oui, tout à fait. C'est un peu un rêve d'ado. Voilà. Donc, à l'adolescence, on fait souvent le choix de la raison plutôt que le choix du cœur. Donc, on suit la filière école de commerce. Et puis, en milieu de carrière, on se dit finalement, pourquoi pas reposer tout ça et rebattre les cartes. Donc, sans indiscrétion, vous avez fait ce switch à quel âge ? 45 ans, l'âge de l'entretien de milieu de carrière, l'âge où on se demande qu'est-ce que c'est que cet entretien de milieu de carrière, et en fait on visualise mieux une fois qu'on atteint 45 ans qu'il y a des choix à faire et il faut peut-être faire les bons. Alors c'était une passion la pâtisserie, parce qu'on ne fait pas pâtisserie comme on aurait fait mécanicienne auto ou autre. Comment ça s'est passé de retourner, si j'ose dire, à l'école ? Absolument, ça s'est passé un peu par coup de cœur, et puis en plus j'ai eu la chance de tomber sur un coach de pâtisserie qui coach les gens chez Michel et Augustin, et donc j'ai pu être accompagnée par quelqu'un d'assez exceptionnel qui m'a à la fois formée sur le savoir-faire, mais aussi le savoir-être, l'entrepreneuriat, tout cet univers métier qui était vraiment intéressant à découvrir et qui était vraiment un changement de culture pour moi. Et alors, est-ce qu'après, vos notions, votre background, si j'ose dire, de marketing, vous a aidé à monter les aventures du biscuit, à imaginer quel type de biscuit vous alliez faire, quelle recette, etc. Absolument. C'est sûr que au départ, on a l'impression de faire un switch complet, mais finalement, les compétences qu'on a vont énormément nous servir, puisque finalement, en plus, la voie que j'ai choisie, c'est une voie assez peu traditionnelle. C'est pas simplement des biscuits, c'est vraiment un concept de coffret cadeau décoré, donc il y a un travail artistique sur ce biscuit, donc j'ai un besoin d'être très pédagogue dans l'approche que j'ai avec mes clients, donc forcément la partie marketing com était extrêmement importante. Christine. Oui, moi j'avais une question, est-ce que votre ancienne entreprise est aujourd'hui un de vos clients ? Oui, ce qui est sympathique, c'est que on coupe pas les ponts avec tout le monde, donc c'est vrai que d'avoir constitué son réseau, c'est une arme assez importante quand on change de métier. C'est important de pouvoir s'appuyer sur l'ensemble des relations qu'on peut avoir tissées au fil des années, quoi. Donc bien évidemment, mon entreprise précédente m'a soutenue dans ce projet aussi. Merci Marion. Marc-Henri Bernard, est-ce que chez Rémi Cointreau, vous avez des gens qui ont fait comme ça des changements de carrière complets ? Alors on en a un qui vient de le faire très récemment, une personne qui est dans le groupe depuis 17 ans et qui a décidé de prendre un congé pour création d'entreprise pour se lancer dans la distillation d'un whisky, donc dans la création et la distillation d'un whisky. Donc c'est une aventure entrepreneuriale en fait sur laquelle il avait des vues depuis des années, et en fait il a concrétisé son rêve en nous quittant temporairement ou pas, mais en tout cas en allant essayer de réaliser son rêve. Voilà, comme quoi on peut toujours faire un changement de carrière au moment où
au moment clé, si je veux dire, à 45 ans, quand il y a vraiment la rupture pour avoir une évolution de carrière. Ou même avant, on n'est pas obligé d'attendre 45 ans. Je citais Marion. Oui, absolument. Mais pour Marion, c'est le cas. Mais encore une fois, il faut vraiment, ce qu'elle expliquait très bien, c'était une passion quand elle était ado. Voilà, absolument. On peut devenir photographe si effectivement c'est sa passion depuis toujours. Merci Marion d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et puis vous aussi qui nous écoutez, si vous voulez témoigner, 0826 300 300. Sud Radio, les voies de l'emploi, la boîte à job. Alors là, c'était les voies de l'emploi. Et là, c'est les voies de l'emploi direct grâce à la boîte à job. Parce que, vous le savez, toutes les semaines, Christine Biet va fouiner un petit peu partout sur le web pour trouver, dans le Grand Sud, sur Paris, sur Lyon, un petit peu partout en France, des jobs qui sont proposés et que parfois, on peut rater. Mais vous êtes là pour récupérer ces jobs intéressants. Tout à fait. Et là, celui-là, je ne l'ai pas raté. C'est un peu un hommage à Marc-Henri, puisque dans une autre vie, il était handballeur professionnel dans l'équipe de France, quand même, arrière droit. Si, comme vous quoi, avez caché ça. Voilà, il y a des vraies reconversions. On peut rebondir, là, c'est le cas. Donc, j'ai un poste de responsable du recrutement des jeunes footballeurs pour Adidas. Le rôle, c'est un peu ce qu'on appelle le scout, c'est-à-dire de détecter, d'approcher et d'intégrer. Le Griezmann de demain, quoi. Voilà, d'intégrer dans un portefeuille, en fait, les futurs talents, comme vous le dites, qui seront les prochains ambassadeurs d'Adidas Football. Voilà, donc il faut évidemment un bon relationnel, une connaissance et une passion absolue pour le ballon rond. Et l'idéal, c'est d'avoir une expérience de 5-7 ans minimum en tant que joueur, agent, recruteur de talent ou responsable de club. Et là, l'entretien que vous allez passer, vous allez répondre dans un premier temps à 5 questions en vidéo. Oui, donc alors, je déconseille à Frédéric tout à l'heure qui était avec nous de postuler. Ou alors il faut qu'on le coach vraiment pendant plusieurs jours s'il veut se présenter. Marion a eu un coach gâteau, on peut avoir lui donner un coach football. Absolument. Autre proposition. Alors là, plus terre à terre et plus concret, on va dire, c'est Castorama à Montpellier, à Saint-Clément, qui cherche un chef de secteur commerce, aménagement. Je coupe parce que j'ai oublié de vous demander, c'est bien payé, recruteur de... Alors je ne sais pas, parce qu'à Adidas, j'ai eu beau envoyer des ballons, rappeler, harceler, on m'a dit no way. Bon, ça doit pas être mal, et puis d'avoir un petit success fees, un petit intéressement, si on dégote le Griezmann de demain. Des petits t-shirts. Donc revenons, on m'avait coupé dans mon aménagement chez Castorama. Donc un chef de secteur, et là vous êtes membre du comité de direction, donc il faut évidemment organiser et gérer toute la croissance du magasin. Il cherche quelqu'un qui a une formation Bac+3, Bac+5, avec surtout une expérience en management pour gérer une équipe de 10 à 30 personnes et évidemment un intérêt pour tout ce qui est bricolage et décoration. Une petite dernière ? 2800 € par mois. Vous ne demandez jamais les rémunérations, Yves de Risbourg. J'ose plus, parce qu'à chaque fois, c'est confidentiel défense. Non, là, non. Casto, point trop d'infos. J'ai également à Lyon, là, pour la MBWay, qui est une école internationale de management, qui est présente dans pas mal de villes. Ils recrutent un chargé de relations entreprises en CDI, avec un démarrage le 5 janvier 2021. Donc là, Frédéric a le temps de s'entraîner pour l'entretien vidéo. Il faut avoir... déjà quand même une expérience dans le commerce et le salaire est de 3 000 € par mois. Ah bah c'est bien ça aussi. Du côté de chez Rémi Cointreau, Marc-Henri Bernard, vous avez peut-être quelques postes à nous proposer? Alors j'en ai sélectionné 2, mais vous en trouverez d'autres sur le site rémi-cointreau.com et sur LinkedIn. Le premier, c'est un poste de responsable qualité sur notre site industriel d'Angers. On fait notamment le Cointreau et Saint-Rémy. Donc ça, c'est le premier poste. Et le deuxième poste est basé à Cognac. C'est un poste de responsable des cultures des domaines Rémy Martin, puisqu'en fait nous avons un vignoble en propre dont il faut s'occuper, et donc nous cherchons le responsable pour gérer ce vignoble et la vingtaine de personnes qui travaillent dessus. Donc vous êtes propriétaire des terres, c'est vous-même qui faites tout le traitement et vous n'achetez pas des producteurs? Si, on achète aussi, mais on a une partie qui est en propre et le reste, effectivement, on l'achète aux viticulteurs de la région charentaise. Et le secret pour avoir toujours ce goût particulier, c'est que vous avez des assemblages, parce que contrairement au vin qui change d'une année à l'autre, là les gens aiment bien avoir la régularité. C'est ça, c'est toute la chimie et la magie en fait de notre maître de chai qui arrive à reproduire un goût à peu près uniforme selon les années, donc c'est assez incroyable. Les vendanges sont bonnes cette année? Les vendanges sont excellentes, absolument. Parfait. Merci Marc-Henri Bernard d'avoir été notre invité dans les voies de l'emploi d'aujourd'hui. Merci Christine. Merci, on va se retrouver mardi prochain avec, je le rappelle, vous qui nous écoutez, 0826 300 300, avec les questions auxquelles on pourra répondre à travers nos différentes rubriques. Merci à tous et à mardi prochain, même heure, même antenne. Absolument, merci à vous Yves de Risbourg, merci Christine Biet également, on le redit, 0826 300 300, tout
vos messages, tous vos questionnements pour les voies de l'emploi, sur toutes les problématiques, toutes les questions qu'on peut se poser dans le monde du travail. Elles sont nombreuses. Hein, Bien sûr, que vous soyez chercheur d'emploi, que vous soyez étudiant à la recherche d'un stage, d'une alternance, ou même chef d'entreprise qui cherchait un métier très particulier. N'hésitez pas, on va tout faire pour essayer de on rendre écoute service. le répondeur de Sud Radio 0826 300 300 et chaque semaine, les voix de l'emploi vous répondent avec leurs spécialistes. La suite justement des vraies voix qui font bouger la France. Si vous parliez des entrepreneurs, eh bien place aux entrepreneurs. C'est avec Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart TV. C'est dans un instant sur Sud Radio.